Alléluia. Amen. Donc le deuxième songe, c'est le songe répétitif. J'étais en train de dire que dans ce cas ici, Joseph avait fait deux songes dans lesquels il se voyait. Il a vu les étoiles, le soleil, la lune qui s'est prosternée au devant de lui. Le deuxième songe était que Joseph avait vu que les gerbes de ses frères se prosternèrent devant sa gerbe. Et il avait aussi interprété le songe que Pharaon plutôt lui avait présenté. Pharaon avait fait deux songes répétitifs et qui se ressemblaient vraiment que Joseph avait interprété. Lorsqu'un songe se répète, ça concerne le futur. Je répète, lorsqu'un songe se répète, concerne le futur. Ça peut se répéter pendant deux fois, trois fois, quatre fois. Ça peut même revenir 5 fois. C'est pourquoi j'étais en train de donner l'exemple de dire que moi, je faisais un songe dans lequel j'opérais de miracles dans l'église. Mais le miracle n'était pas remarqué chez moi. Je pouvais jeûner, je pouvais faire des histoires, mais il n'y avait pas vraiment ce genre de miracle. C'était un moment là que je me suis rendu compte qu'il y a maintenant quelqu'un qui est venu encore dans les songes me dire que tu sais que ce que tu fais comme songe là de miracle, ça va se réaliser. Dans les songes, je lui ai dit, ça devient beaucoup, mais je ne vois pas cela. Et c'est par après que je me suis rendu compte qu'il fallait atteindre une dimension de maturité pour que certaines histoires commencent à se faire. Alléluia. Donc le songe qui se répète, c'est le songe qui concerne le futur. Et j'ai béni le Seigneur puisqu'il t'a déjà donné un songe qui se répète, qui va bientôt se réaliser, qui va bientôt s'accomplir. Alléluia. Amen. Le troisième songe, j'appelle ça le songe apocalyptique. Le songe apocalyptique, ce sont des songes qui concernent par exemple le jour du Seigneur. Dieu peut te donner un songe dans lequel tu te vois en enfer. Tu peux faire un songe, tu te vois en enfer. Tu peux trembler jusqu'au point de dire, hey, je suis en enfer, donc c'est la fin du monde. Tu peux faire un songe, tu vois l'avènement. Tu peux faire un songe, tu vois l'enlèvement. Tu peux faire un songe dans lequel tu vois le retour de Jésus. Donc, tu peux faire un songe, tu te vois dans les paradis. Ce sont des songes qu'on appelle apocalyptiques, de révélations très fortes qui concernent le futur. Dieu peut te parler de ce qui va se passer en enfer pour que tu enseignes bien sur l'enfer. Dieu peut te parler de choses qui concernent le paradis pour que tu parles aux gens concernant bien le paradis. Donc, il y a des songes qu'on appelle apocalyptiques. Tu peux faire un songe dans lequel tu te vois, tout le monde est enlevé, mais toi tu restes. Et tu te dis, peut-être tu as péché ou bien tu as fait ceci. Dieu donne des songes apocalyptiques qui concernent le futur. Et il y a beaucoup de gens qui les reçoivent. Non, ce n'est pas dit que le jour que tu vas recevoir ce songe-là, c'est le temps que ce songe va se réaliser. Non, non. Le temps que l'enlèvement va se réaliser, toi qui m'entends là, tu te rendras compte que tu ne seras pas endormi. Tu vas commencer à voir comment est-ce qu'il est en train de revenir. Parce que la Bible a dit, même ceux qui l'ont percé le verront. Tu le verras, tu ne verras pas un songe. Ça ne sera pas un songe. Ça sera comme un songe. Comme Psaume 26, Psaume 126, il dit, le temps que Dieu était en train de ramener les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un songe. Comme ceux qui faisaient un songe. Donc, toi-même, quand tu verras là en train de revenir, ça sera comme un songe, pas un songe, comme un songe. Tu le verras avec tes yeux. Alors il est grand temps vraiment d'abandonner ce que tu fais. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train de dire qu'il y a des songes qu'on appelle des songes apocalyptiques qu'on peut voir dans le livre d'Apocalypse 20. Alors, lorsque nous sommes dans Apocalypse 20, Yagados, il dit Roman Ziblada Ashadea. Elia. Voilà. Donc, par exemple, Apocalypse 20, nous prenons le premier verset jusqu'au deuxième verset. La Bible dit: Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il est lié pour 1000 ans. Donc l'apôtre Jean a vu cette vision. Maintenant, Dieu peut te donner une vision nocturne qui parle de la liaison, quand on va lier les diables, quand on va les jeter dans l'enfer, dans l'abîme. Maintenant, tu dois savoir que c'est un songe apocalyptique. Tu peux faire un songe,
te vois dans l'enfer, tu te vois en enfer, tu te vois au paradis, ce n'est pas la fin du monde, non, non, c'est juste un songe qu'on appelle un songe apocalyptique, dans lequel tu peux rêver de l'enlèvement, tu peux rêver de l'avènement, tu peux rêver de retour de Jésus, tu peux rêver tu peux rêver de beaucoup d'histoires qui concernent vraiment la fin du temps, ou le temps de la fin. Alléluia. Amen. Donc, c'est juste le songe apocalyptique. Quatrième type de songe qui concerne le futur, moi, je les appelle le songe qui prédit. Parce que tout ce qui prédit en français, on appelle ça prémonitoire. Alléluia. J'appelle ça de songe prémonitoire. Et parmi les songes prémonitoires, ce sont des songes dans lesquels Dieu peut te révéler quelque chose qui concerne quelqu'un. Par exemple, Dieu te révèle le mariage de frère Jamal. Dieu te révèle le mariage de frère Jules. Dieu te révèle l'accident de tel frère. Dieu te révèle la mort de telle maman. Dieu peut te révéler, par exemple, la montée d'un homme de Dieu. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu que je ne saurais pas citer ici. J'avais fait un songe dans lequel Dieu m'avait montré comment est-ce qu'il lui avait donné beaucoup de gens. Dieu lui a envoyé beaucoup d'âmes. Le matin, je m'étais réveillé, je lui ai dit, j'ai fait un songe de toi, je n'ai jamais fait un songe de toi, mais Dieu m'a dit qu'il va t'envoyer beaucoup d'âmes. Et il est en train de remarquer cela. Il ne prêche pas grand-chose, mais vous remarquez vraiment que les gens viennent chez lui. Alors j'ai compris que c'était un songe prémonitoire, un songe qui prédit ce qui va venir. Donc Dieu m'a montré pour dire qu'il va le faire. C'est ce qui concerne beaucoup plus le prophétique. Dieu donne des choses qui concernent l'avenir. Et je crois, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de dire, pour ceux qui me suivaient, j'étais en train de prédire. J'avais prédit la mort d'une maman ici à Kipushi. J'avais dit, j'ai vu une maman beaucoup plus réputée qui est dans un parti politique qui allait mourir. Donc elle était beaucoup plus réputée, une maman beaucoup connue. Et il y a beaucoup de gens qui se rappellent de cette prophétie et la maman n'est plus. J'ai prédit, il y a des deux autres qui étaient entrés au niveau de Kiko où on avait licencié certaines personnes. Et puis par après, je vois deux races qui viennent ici à Kipushi pour ouvrir certaines sous-traitances. Et c'est ce qui s'est fait. Il y a des gens qui sont licenciés à Kipushi ici. Il y a des gens à qui on a remis des comptes et autres. Donc ce sont des choses qui se passent. J'avais prédit qu'il y avait une pluie qui allait battre sur l'étendue de la RDC, qui allait tuer beaucoup de gens. Et juste après la prédiction, on a vu la pluie. La pluie qui a tué beaucoup de gens du côté là-bas, Manon et autres. Donc il y a des gens qui sont morts. Donc il y a des choses que Dieu donne dans les songes. Maintenant, ça, chez Gladovero, Mekla Karia Atolivera. Je sens quelque chose dans mon esprit. Mais Tempro Tolivera, Kinimanzia Ata. Donc là on comprend. Et maintenant le songe, alléluia, amen, qui prédit, ce sont des songes très prophétiques qu'il ne faut pas vraiment négliger. Dieu peut te montrer, il te montre dans un stade où tu es en train de faire des miracles. Ne dis pas que non, Dieu te fait la morale. Non, c'est une partie du songe d'encouragement et une partie du songe prémonitoire. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir qu'il y a des songes que Dieu donne pour te préparer à quelque chose qui vient de très grand. Tu peux lire? Il y a juste Rachid Djebar qui dit bonjour apôtre. Frère Rachid Djebar. Voilà, que Dieu te bénisse, homme de Dieu, le frère Djebar. Rachid Djebar, que Dieu te bénisse. Mon apôtre Timoudila, que Dieu vous bénisse énormément. Voilà, je vois la sœur Marlène Binéné, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent. Alléluia. Amen. Et donc, parmi des songes prémonitoires, il peut y avoir des songes d'encouragement, il peut y avoir des songes d'avertissement. Ça concerne le futur. Je me rappelle, il y a une sœur qui était venue me voir. Elle avait fait un songe et
que disait ce songe disait ceci. Elle avait fait un songe dans lequel elle s'était séparée avec son homme. Elle a fait un mariage avec un autre monsieur. Elle est venue me voir. Elle m'a expliqué. Je lui ai dit, nous allons prier. On a prié. 2 jours après, l'Esprit de Dieu m'a éclairé et il me dit, non, je suis en train de la donner un message que cet homme n'est pas son mari. Ils finiront par se séparer. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui, leur base était vraiment une base de problème. Ce n'était pas un mariage connu par beaucoup de gens, donc c'était quelque chose qu'eux-mêmes ont monté. C'était par erreur qu'ils se sont retrouvés ensemble, alors il faut vraiment qu'ils fassent attention, puisque ils doivent nécessairement, donc ça doit arriver comme ça. Alors, donc, la femme là a fait un songe, deuxième songe, elle a fait un songe. Cet homme les a abandonnés, lui et les enfants, mais ils se sont retrouvés là-bas. Cet homme les a abandonnés, mais dans la boue. Cet homme est parti et ils se sont retrouvés dans la boue. Et quand ils s'étaient retrouvés dans la boue, ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment qu'ils puissent quitter la boue. Et ça les a pris beaucoup de temps. Et certainement, cet homme les avait quittés. Donc l'avait quitté avec les enfants. Après juste un bout de temps, il y a eu ce divorce. Donc l'homme les avait quittés avec les enfants. Maintenant, elle est revenue me voir, elle me dit, Apo, tu avais raison, Dieu t'avait parlé, mais comme je n'avais pas compris, c'était difficile. Comment il dit, c'était le langage de Dieu. Dieu pouvait te parler de divorce. Dieu pouvait te parler, par exemple, de la séparation. Dieu pouvait, par exemple, te dire, il pouvait même te parler c'est juste d'avertissement. Il dit, comporte-toi bien. Je me rappelle, il y a quelqu'un aussi qui était en train de faire des histoires. Il sortait avec les femmes d'autrui et Dieu lui avait donné un songe dans lequel il s'est vu arrêté par la police. Pourquoi? Parce qu'il sortait avec des femmes d'autrui et Dieu lui a donné un songe comme ça. Il se voit arrêté par la police. Pourquoi? À cause de telle femme. Il ne s'est pas arrêté par la police à cause de telle femme. Il n'a pas écouté cela. Maintenant, c'est par après qu'il s'est rendu compte qu'il a été surpris, on l'a arrêté. Après l'avoir arrêté, il est sorti. Maintenant, il était en train d'expliquer ses songes. Il dit non, je faisais des songes qui me disaient ça. Mais moi qui étais là, je lui ai dit clairement, il dit, homme de Dieu, tu sais, il y a des choses que Dieu peut te dire, pas pour blaguer avec toi. Il t'a dit pour te prévenir. Il fallait se laisser. Pourquoi tu faisais ça? Toi qui étais un homme de Dieu. Maintenant, Dieu le disait. Dieu le prédisait. Mais lui ne voulait pas entendre. Il y a beaucoup de gens à qui tu as déjà donné des songes prémonitoires. Par exemple, il dit bon, laisse ce que tu fais. Par exemple, Dieu te dit tu n'es pas visionnaire. Toi, tu veux toujours commencer l'œuvre de Dieu. Tu vas tomber dans des problèmes jusqu'au point de fuir. Dieu veut te prédire. Dieu veut te dire non, laisse. Alléluia. Yahvé. Dieu veut te prédire. Dieu veut te dire non, je ne te vois pas avec telle femme. Mais lorsque Dieu te dit je ne te vois pas avec telle fille, par exemple, vous êtes dans les fiançailles et Dieu te prédit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner. Il faut laisser seulement. Il y a des choses que Dieu prédit. Donc tu dois faire attention à ce que Dieu te prédit. Alléluia. Ça c'est le 4e songe. Maintenant, le 5e songe, je parle de songe de destinée. C'est que tu vas devenir demain. Dieu commence par le prédire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu peut te donner un songe dans lequel tu te vois millionnaire. Mais tu te dis, mais non. Le problème c'est de ne pas avoir ce que tu auras aujourd'hui. Tu auras des choses demain, mais tu peux le voir dans les songes aujourd'hui. Tu peux voir une très grande église en train de prêcher dans cette église. Demande maintenant à Dieu si Dieu t'a appelé pasteur ou Dieu te montre vraiment que tu seras invité dans des grandes églises. Voilà pourquoi il y a des gens qui font des histoires. Ils se voient en train de prêcher dans une très grande église et ils se disent non, Dieu me donne une vision pour que je sois un homme de Dieu. Maintenant, il se rend compte que Dieu ne l'a pas appelé à être pasteur. Dieu l'a appelé seulement à commencer donc à prester dans des grandes églises. Alléluia. Voilà pourquoi il y a une différence. Il faut vraiment comprendre. Il y a des gens qui confondent le songe. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire qu'il y a la différence entre bonga wa moko na moko ya bunga. Mafuta ya ngaji na ngaji ya mafuta. Mua ya sukari na sukari ya mua. Mungu wa mtoto na mtoto wa Mungu.
Donc ne confondez pas être visionnaire d'une grande vision et commencer à prester dans une grande église. Dieu va te donner un songe dans lequel il te montre, tu es en train de prester dans une grande église. Ce n'est pas forcément dire que cette église sera ton église. Donc il y a des ceux aussi que Dieu donne une vision, Dieu lui montre que la forme de l'église, Dieu lui donne le message, Dieu lui montre même la dimension des églises que lui respectera le temps qu'il aura son propre terrain. Donc le songe des destinées, ce sont des songes qui parlent beaucoup. Dit d'abord avance apôtre. Avance apôtre. C'est dans le songe des destinées où les gens se retrouvent. Tu peux recevoir un songe des destinées dans lequel tu te vois, par exemple tu deviens un homme de Dieu très puissant. Alors, lorsque tu fais un songe dans lequel tu te vois devenir un homme de Dieu, commence déjà à éviter certaines histoires, commence déjà à te préparer. Si Dieu peut te donner un songe dans lequel tu es un homme de Dieu. Maintenant, si tu te vois, tu es un homme de Dieu et que tu continues à boire, mais tu continues à faire n'importe quoi. Donc, un conseil, tu dois déjà arrêter. Si tu reçois un songe dans lequel Dieu te montre que tu es un homme de Dieu, ça c'est le songe de destinée. Dieu peut te montrer que tu es gouverneur, ça c'est un songe de destinée. Donc, dans les domaines dans lesquels Dieu te parle, commence déjà à te préparer. Tu ne peux pas recevoir un songe, tu te vois un grand prophète, mais tu n'as même pas une Bible, tu ne lis pas la Bible, tu ne cherches pas à fréquenter quelqu'un qui est déjà dans ce domaine là-bas, tu ne seras jamais ce que tu veux. Voilà pourquoi Marie n'est pas allée chez tout le monde. Marie est allée chez Élisabeth. Pourquoi chez Élisabeth? Puisqu'elle est allée chez Élisabeth, elle a compris qu'elle a été visitée par un ange. Élisabeth aussi était visitée par un ange. Tu ne peux pas avoir le désir d'expérimenter le prophétique et tu vas voir quelqu'un qui n'est pas vraiment totalement dans le prophétique. Non, non. Peut-être tu le vois pour un autre domaine, mais lorsque tu es dans le prophétique, va voir quelqu'un qui est dans le prophétique, tu verras qu'il t'orientera très bien. On n'apprend jamais la menuiserie chez un mécanicien. On n'apprend jamais la réparation des véhicules ou la mécanique chez un menuisier. Donc, on apprend le prophétique aux prophètes, on apprend l'apostolique aux apôtres et on apprend le prophétique à ceux qui sont prophétiques. Alléluia. Donc, si tu croises quelqu'un qui connaît ou qui s'y connaît dans un domaine, c'est celui-là qui t'aidera bien dans ce domaine-là. N'y va pas chez n'importe qui ne connaît pas tel domaine pour aller le voir. Tu auras de la confusion dans ta tête, dans ton esprit. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que peut-être tu as fait un songe de destinée dans lequel tu t'es vu, tu es devenu millionnaire. Si tu fais un songe, tu deviens millionnaire, par exemple, en passant par la commerce, commence déjà à vendre et cherche toujours à fréquenter les gens qui vendent, comment ils ont commencé. Je crois l'exemple de multimilliardaires chinois, il avait commencé avec un verre de riz. Et en partant par un verre de riz, il est devenu multimilliardaire. Pourquoi? Puisqu'il avait fait un songe dans lequel Dieu lui avait donné, Dieu lui avait dit clairement qu'il s'est vu en train de vendre du riz. Et il a commencé à vendre du riz après quelques mois. Et ce songe est revenu encore, il est devenu multimilliardaire. Donc il y a des songes que Dieu donne, Dieu révèle aux gens pour leur montrer réellement qu'ils restent fidèles. Le songe qui concerne la destinée où Dieu parle de notre parcours. Je sais bien que Dieu peut te parler de parcours, mais Dieu ne te dira jamais qu'un jour tu seras aussi en prison. Pourquoi? Puisque même Joseph, quand Dieu lui avait donné le songe de destinée, tout le songe que Joseph avait reçu, c'était le songe de destinée. Mais Dieu ne lui avait jamais dit que tu allais et tu seras attrapé un jour par la femme de Potiphar. Elle mentira sur toi, elle dira que non, tu l'avais violé, tout ça. Jamais. Donc Dieu peut te donner le songe de destinée, mais il te cache quelque chose dedans. Alléluia. Alléluia. Donc souvent Dieu nous montre ce que nous ferons dans les futurs, ce que nous serons dans les futurs, ce que nous deviendrons dans les futurs. Et Dieu pouvait montrer à Joseph beaucoup de choses. Pouvait montrer à Joseph que ce frère allait se prosterner. Et il y a des gens qui allaient revenir chez lui pour chercher vraiment manger. Dieu montre des songes comme ça. Dieu peut te montrer, tu es en train d'opérer dans une dimension prophétique très grande. Ne cherchez pas déjà à commencer à imiter les langues des gens ou chercher à faire des histoires là-bas. Tu risques de faire des bêtises. Voilà pourquoi j'étais en train de conseiller à quelqu'un. C'est puisqu'on l'a vu à la montagne, on l'appelle, on dit non, tu peux aller prêcher quelque part. Non, non, si on te croise à la montagne, ce n'est pas synonyme d'aller prêcher quelque part. Peut-être c'est ta première fois ou ta deuxième fois de monter à la montagne, tu ne connais pas vraiment les choses de Dieu. N'accepte pas que les gens fassent de toi un homme de Dieu. Pourquoi? Lui-même, il s'est fait serviteur. La troisième catégorie, c'est la catégorie des serviteurs que les hommes
élève. Les gens te voient, ils supposent que si tu ne parles pas, on dit que non, comme il ne parle pas, il sera bien. Parce que on te voit beaucoup en train d'évangéliser, ou bien tu prêches beaucoup plus sur le péché, on dit que tu es évangéliste. Qui t'a dit que celui qui prêche sur le péché est évangéliste? On peut te voir, vraiment tu aimes beaucoup plus voyager, non, toi tu es apôtre des nations. Qui t'a dit que celui qui voyage, toi est apôtre des nations? Donc il faut vraiment savoir. Et la quatrième catégorie des serviteurs, c'est les serviteurs qui viennent de Dieu, que Dieu lui-même élève. C'est à ces serviteurs-là que Dieu a dit, voici mon serviteur s'élèvera. Donc il n'a pas parlé aux serviteurs du diable ou à ceux qui se sont choisis eux-mêmes ou ceux dont les gens ont choisi. Il a parlé, il s'est adressé aux gens que les autres, Dieu lui-même a choisi. Lorsque Dieu t'a choisi, Dieu t'amènera très loin. Alléluia. Amen. Donc j'ai parlé de 5 songes pour récapituler rapidement. Le premier, donc des songes qui concernent le futur. J'ai parlé de songes, de songes d'avertissement plutôt. J'ai parlé de songes répétitifs. J'ai parlé de songes apocalyptiques. J'ai parlé de songes prémonitoires. Et enfin, j'ai parlé plutôt de songes de destinée. Alléluia. Amen. J'ai parlé de songes de destinée. Et pour finir, je vais prier pour tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en ligne qui vont écrire leurs songes pour que nous puissions interpréter. Rachid Djebar qui a dit, j'ai vu un songe Disais prêcher. faute. J'ai vu un songe prêcher dans le stade. J'ai été complètement changé, échangé, rempli de la puissance de Dieu l'année dernière. Voilà. Donc il y a notre frère Rachid Djebar qui nous écrit à partir de l'Algérie. Il dit il a fait un songe dans lequel il s'est vu en train de prêcher dans un stade. Et puis après, il s'est rendu compte, donc il s'est vu transformé et il est rempli. Oui, homme de Dieu, j'ai béni le Seigneur, c'est un songe qui concerne le futur. Voilà pourquoi ces derniers temps, tu t'enfermes beaucoup plus dans des prières. Hein? Tu t'enfermes beaucoup plus dans des prières. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te donne un songe, il a la capacité de t'amener vers la destinée là. À moins que tu puisses refuser. Lorsque tu fais un songe, tu te vois en train de prêcher, alors commence déjà à lire la Bible, commence déjà à apprendre, vraiment à apprendre. Il y a des écoles théologiques, tu peux lire, tu peux, s'il y a même ceux qui critiquent la théologie, oui et non. Je ne suis pas là pour enseigner sur ça, mais tu comprendras quand même après tout que tu dois être enseigné, puisque la connaissance que tu as, c'est celle qui te donnera la capacité d'opérer dans la puissance ou dans telle dimension et dans telle dimension. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont perdues. Pourquoi? Puisque même Osée, le prophète Osée l'a dit, il dit mon peuple périt faute de connaissance. Donc la connaissance est très importante. Alléluia. Donc c'est un peu ça mon frère Rachid Djebar. Donc c'était un songe qui concerne le futur et vraiment ça va arriver dès que tu comprends vraiment que c'était un songe qui te concernait. Tu dois te préparer à ça, enferme-toi en prière et tu sentiras une présence du Saint-Esprit sur toi qui te poussera toujours à faire des grandes choses. C'était un peu ça. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui va écrire encore le songe qu'il a fait. Bien si c'est long, nous allons mettre nos coordonnées là-dessus pour que vous puissiez nous envoyer via WhatsApp. Je crois, j'ai vu, il y a le frère Gelor, si c'est Toleguer ou Toleguer, quelque chose comme ça, le frère Gelor, il m'a envoyé sur WhatsApp ce songe. Il y a une sœur qui m'a envoyé ce songe sur WhatsApp. Il y a un papa sur qui j'avais prophétisé, et le deuxième jour, sa femme, on m'a envoyé le songe sur WhatsApp que j'ai interprété. Et ils étaient bénis vraiment, ils étaient bénis. Et ce que j'étais en train d'interpréter là, ce sont des choses qu'eux sont en train de vivre maintenant là. J'ai béni les Seigneurs pour ce qu'ils continuent à faire. Voilà, aujourd'hui nous avons clôturé avec le songe. Maintenant, je vais répéter le songe en profondeur. Le temps que nous serons en déconfinement, ce sont les enseignements que j'enseigne en profondeur à l'église. Voilà, vous tous qui nous suivez, nous sommes en RDC, République démocratique du Congo, précisément dans la province du Katanga. Nous sommes dans le territoire de Kipushi. Nous sommes dans le quartier Kamalenge, comme il m'appelait Kamalenge. Nous sommes dans le quartier Kamalenge, bloc Mailamen, sur rue 1 au numéro 4. Sur rue 1 au numéro 4. Nous sommes sur rue 1 au numéro 4. Voilà, c'est là où nous sommes.
Si vous voulez nous écrire, vous qui êtes à l'extérieur du pays, vous voulez nous écrire via notre adresse email. Notre adresse email c'est sergek713@gmail.com. sergek713@gmail.com. Vous voulez bâtir l'hôtel puisque nous sommes en pleine construction du nouveau temple. On a délocalisé l'église. Nous sommes en train de construire le nouveau temple. Vous voulez vraiment bâtir l'hôtel avec nous pour notre Dieu. Vous voulez vraiment contribuer avec le ciment. Vous voulez contribuer avec le tôle et autres. Vous pouvez facilement nous écrire au numéro WhatsApp que nous allons écrire là-bas. Mais si vous voulez envoyer votre argent via Airtel Money, via Airtel Money, voici le numéro. C'est le 099 318 91 52. Je réitère, c'est le 099 318 91 52. Et via M-Pesa, c'est 081 017 88 92. 081 017 88 92. Je vais écrire ces coordonnées au-dessus de la vidéo pour vous permettre aux gens de nous atteindre facilement. Vous tous qui êtes en dehors, vous voulez nous envoyer via on va mettre le numéro WhatsApp là-bas. Nous allons vous envoyer le numéro de compte sans problème. Que Dieu vous bénisse énormément. Le dimanche, nous serons en direct le matin. Le dimanche, nous serons en direct. Nous allons commencer une série d'enseignements très profonde qui vous bénira énormément. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous règne, que Dieu vous bénisse énormément, que Dieu bénisse votre journée. Et shalom.